Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le mercredi 4 mai. Et pour savoir comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule « Mais où sont ceux qui achètent tous les creux ?» Oui, effectivement, on vient de voir le CAC 40 reperdre 150 points sans qu'aucun acheteur se manifeste. Les volumes sont de plus en plus creux. Mais ça, c'était un petit peu le souci majeur de la hausse que nous avons observée depuis le 11 février dernier. Une hausse où le seul acheteur était la Banque centrale au travers de ses divers relais financiers sur les marchés. Autrement dit, les banques systémiques. Oui, depuis février, les gérants n'achètent plus, même si on leur dit que les PER sont plus abordables qu'aux États-Unis, que la croissance, semble-t-il, apparaît plus robuste qu'elle ne l'est aux États-Unis, où l'on a une multiplication des signaux de faiblesse conjoncturelle. Alors aujourd'hui, on aura un véritable déluge de statistiques, naturellement. L'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. On aura l'ISM des services, autrement dit, comment se porte le secteur tertiaire aux États-Unis. On aura les commentaires à l'industrie et on voit mal comment elle pourrait booster à la hausse quand les derniers chiffres ISM manufacturiers, eux, étaient orientés à la baisse. Aux États-Unis, on n'espère plus grand-chose de la Fed, une Fed qui s'est déclarée il y a 2 mois data dependent. Eh bien, les data, on les connaît, elles ne sont pas brillantes, et c'est pourquoi le marché joue maintenant un statu quo sur les taux américains jusqu'à la fin de l'année. Oui, parce qu'il ne faut pas chercher ailleurs la raison de la chute du dollar par rapport à l'euro et au yen. Le dollar qui aurait pu bénéficier d'anticipation de hausse de taux en juin et en septembre prochain, mais on a maintenant un marché qui mise, on va dire presque agressivement, sur l'hypothèse d'un statu quo jusqu'à la fin de l'année. Juin, ça ne sera pas le moment de monter les taux en pleine élection, enfin en plein référendum sur le Brexit. Cet été, on va avoir le cas grec qui va ressurgir parce que le pays est en faillite. On a aussi la faillite de Porto Rico, tiens, ça c'est quand même pas neutre, c'est quand même 70 milliards de dollars de dettes qui pourraient ne pas être remboursés. Or, beaucoup de hedge funds américains s'en sont littéralement gavés parce qu'il y avait aussi une carotte fiscale à la clé. Alors, quand le Porto Rico a relancé une campagne de refinancement l'année dernière, tout le monde s'est précipité. Voilà, donc mauvaise créance à Porto Rico, menace de faillite en Grèce, et puis toujours des monceaux, des Himalayas de créances pourries en Chine. Mais la Chine a choisi la fuite en avant, a injecté toujours plus d'argent. En fait, en l'espace d'un an, la Chine a injecté l'équivalent de 40% de son PIB. C'est quelque chose de jamais vu. Alors le Japon, lui, a laisser penser qu'il pourrait aussi poursuivre ses injections, ses réductions de taux, et puis on a l'impression que d'un seul coup, la BOJ se rend compte que ce n'est plus la peine. Alors, la Fed ne peut plus, la BCE a déjà beaucoup fait, et faire davantage serait presque un signe ou un aveu d'échec. La Banque centrale chinoise va continuer jusqu'à ce que la bulle explose. Bref, la montée des périls explique que les opérateurs ne veuillent plus prendre de risques dans ce marché. En plus de ça, vous entendrez ici ou là parler de bulles obligataires. Et oui, parce que quand on achète des obligations qui rapportent moins que zéro, c'est bien que le seul motif de l'achat, c'est d'espérer pouvoir revendre plus cher. Et puis hier, la BCE a accusé en quelque sorte les citoyens européens d'être responsables de l'échec de la politique monétaire de la Banque centrale. Mais oui, les Européens épargnent trop. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand votre épargne rapporte 0 ? Quand en Allemagne, vos emprunts à 10 ans rapportent 0,20 ou 0,6 sur des EAT ou du 10 ans belge. Qu'est-ce que vous voulez espérer pour votre retraite quand on vous dit que les taux peuvent aller encore plus bas ?
Résultat, vous misez 100 et à la sortie, vous aurez combien? Oh, vous n'aurez même pas 100 parce que entre-temps, vous aurez des régimes spéciaux qu'il aura fallu renflouer, etc. Donc, quand on place de l'argent pour le long terme, on sait que ça ne suffira pas pour maintenir son niveau de vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On épargne davantage. On renonce à consommer aujourd'hui pour espérer survivre demain. C'est ça l'euthanasie des rentiers. C'est ça le résultat final de la politique monétaire de la BCE. Alors vous avez aussi des beaux esprits qui vous expliquent que à force d'avoir des taux négatifs, vous finirez aussi par avoir des acheteurs pour de l'immobilier. Sauf que avec des taux bas et la possibilité d'emprunter plus pour ceux qui ont accès au crédit, c'est-à-dire ceux qui sont solvables, les prix immobiliers n'ont pas baissé. Autrement dit, ceux qui ont des petits salaires, qui ont des petits revenus, des petites pensions, etc., ils ne sont toujours pas solvables. Que les taux soient à 2,80 ou à 1,80, ou voire pourquoi pas, imaginons, du 1% comme au Japon. Le problème, ce n'est pas que le coût du crédit soit faible. Le problème, c'est que ceux qui veulent emprunter ne sont pas considérés comme solvables du point de vue des banques, et quand ce sont des salariés du privé, ils sont plus ça considérés comme extrêmement à risque, parce que précaires, parce que les salaires ne progressent plus. Donc les seuls acheteurs éligibles aux yeux des banques aujourd'hui, ce sont quelque part les fonctionnaires. Alors heureusement, l'État en crée énormément, donc les retraites des fonctionnaires sont à la charge des autres, et c'est pourquoi ceux qui épargnent dans le privé savent très bien qu'il faudra consentir à ce que l'argent épargné aille également soutenir ou sauver les régimes de retraite du secteur public. Donc on n'a pas d'autre choix que d'épargner plus. Et franchement, épargner en action à 18 fois les bénéfices, bon courage. Voilà, donc vous avez des marchés qui ont entamé leur correction en fin de semaine dernière, avec une rupture hier. Nous avons dit qu'il fallait conserver absolument les BX4, la couverture donc sur le CAC 40, car vous le constatez, les gérants n'achètent ni la hausse et maintenant ils n'achètent même plus les creux. On pouvait s'en douter, après une hausse sans acheteur, on va maintenant avoir une baisse. Pas vraiment sans vendeurs, mais cette fois-ci sans opérateurs pour jouer le rebond technique ou la prochaine déclaration de la Banque centrale. Ça, c'est terminé. Donc, comme je le disais hier, à part jouer les situations spéciales identifiées par Eric Lewin, à part les small caps, franchement, ne touchez à rien d'autre.